Allez, on est bien encore dans Et si on parlait cinéma et on reçoit quelqu'un, voilà, je suis très très content de le recevoir pour parler de la revue des sports. Pourquoi on parle de la revue des sports dans une émission de cinéma? Tout simplement parce que ce numéro 8 est consacré au cinéma et au sport. C'est un très très beau numéro. Bonjour Benoît Emmermann. Oui, bonjour. Alors vous êtes l'un des 3 rédacteurs en chef de la revue des sports. Oui. Alors on va évidemment parler de la création de cette revue et puis après on ira plus longuement dans ce numéro spécial cinéma. Alors il faut expliquer déjà la revue des sports, c'est le sous-titre, c'est le premier magazine de sport à lire avec un marque-page. C'est vraiment ça puisqu'on est sur un vrai livre. Quand on le prend en main, on tient un livre entre les mains. Oui, c'est-à-dire depuis quelques années, on voit apparaître dans tous les secteurs d'activité culturelle des revues qui sont au croisement du livre et du magazine, qu'on appelle des MOOC, Exactement. avec un langage anglo-saxon. Sont effectivement des rendez-vous où on tient compte essentiellement de la qualité d'écriture et surtout de la longueur des papiers. Il y a une vraie frustration dans la presse ces dernières années d'avoir des magazines qui font leur métier correctement, mais qui ont tendance à faire des papiers courts, rapides et qui rendent compte simplement de l'actualité. Dans le cadre des sports, on a voulu se détacher un petit peu de ça. La matrice originelle, c'est évidemment l'équipe, le journal L'équipe qui rend compte de l'actualité sportive, et nous, on se démarque totalement avec la revue des sports en prenant beaucoup de recul, de réflexion, et encore une fois, en essayant de soigner au maximum l'écriture. Exactement, et c'est ce qu'on retrouve aussi dans cette revue, c'est-à-dire des dossiers aussi qu'on n'attend pas forcément. Donc en fait, moi, ce que j'aime dans la revue des sports, c'est que quand je tourne les pages, eh ben, en fait, je suis tout le temps surpris et on rentre en plus de ça en termes d'écriture. Voilà, les papiers, pour moi, c'est des nouvelles. Enfin, bon, quand on prend, par exemple, ce numéro spécial sport et cinéma, d'ailleurs, c'est un papier que vous signez sur Johnny Weissmuller. On est vraiment dans une nouvelle. Moi, je l'ai lu comme une nouvelle. Voilà, c'est absolument passionnant à lire. Oui, c'est-à-dire que l'autre aspect de Desports, c'est qu'effectivement nous intéressons, si vous voulez, à l'aspect culturel du phénomène sportif. Voilà. Il y a différentes facettes dans le monde du sport. On peut s'intéresser à l'économie du sport, à la médecine du sport, à la politique du sport. Nous, dans cette revue, on revient un petit peu à l'origine de la fonction du phénomène sportif, qui est son aspect culturel. Et donc, il est évident que tout ce qui est littéraire, cinématographique, artistique, nous intéresse au premier chef pour faire des textes dans cette revue. Et dès le premier numéro, là on en est au numéro 8, dès le premier numéro, on a fait travailler ou solliciter des écrivains, comme des écrivains même américains, puisque c'est un genre qui est très pratiqué aux États-Unis ou en Angleterre. On a fait travailler Don DeLillo, Paul Auster, des grands écrivains qui ont l'habitude de cette distance et surtout du phénomène sociologico-culturel que représente le sport. Bien sûr, oui, et c'est ce qu'on aime dans cette revue. Alors, vous allez aussi, parce qu'il n'y a pas que des papiers d'écriture, il y a aussi beaucoup d'interviews. Alors, dans ce numéro spécial cinéma, on va retrouver une interview de Clapiche, une interview de Moretti et une ancienne interview que vous avez fait de Jean-Luc Godard. Alors, elle s'était faite à quel moment et pourquoi cette interview de Jean-Luc Godard ? Ça faisait des années que cette interview date de quelques années. Nous l'avons reproduite, elle avait été publiée une première fois, mais pas du tout dans son intégralité. Je m'intéressais beaucoup à Jean-Luc Godard il y a quelques années, ayant entendu et surtout ayant lu un certain nombre de choses, disant qu'il s'intéressait au sport. Exactement. Et donc ça peut paraître un peu paradoxal, mais effectivement j'ai constaté en le sollicitant, j'ai mis un certain nombre d'années à le décider vraiment de parler, j'ai constaté qu'il connaissait très très bien cette matière, qu'il l'avait lu énormément quand il était jeune, il lisait effectivement les quotidiens sportifs à l'époque, et il a pratiqué beaucoup le sport quand il était jeune, et il a surtout une vision très intéressante sur ce phénomène. C'est-à-dire que, pour prendre des exemples, le sport est totalement absent de son cinéma, mais on va dire que en ce qui concerne la gestuelle des corps et la place du corps dans le cadre cinématographique, c'est toujours quelque chose qui l'a beaucoup préoccupé.
Et au-delà de ça, comme phénomène encore une fois social, il s'y est beaucoup intéressé. Il aurait voulu avoir l'occasion de filmer le sport. Il a approché plusieurs chaînes de télévision pour le faire, mais ça ne s'est jamais fait. Pour prendre un exemple, il aurait voulu filmer Roland-Garros en accueillant par exemple à l'aéroport un jeune tennisman qui voulait participer aux qualifications et le suivre dans son quotidien, arrivant à l'hôtel, allant à Roland-Garros, s'entraînant dans un cours annexe, etc. Il aurait voulu suivre le quotidien, si vous voulez, d'un ouvrier du tennis. Voilà, c'est ce qu'il dit. Ça aurait intéressé de filmer ça. Il n'en a pas eu l'occasion parce qu'il reproche effectivement que le sport s'intéresse à la télévision, on s'intéresse d'abord aux stars et qu'on néglige un petit peu ce qui se passe derrière l'écran. Oui, et d'ailleurs, enfin, l'interview, moi, elle est absolument passionnante. Pour moi, d'ailleurs, enfin bon, pour ceux qui achèteront cette revue des sports, la page 117 est peut-être la chose que la plus intéressante qui m'ait été donnée de lire dans une interview. J'ai mis des post-it de partout sur cette page. Et oui, c'est cette vision-là du sport qu'a Jean-Luc Godard qui est vraiment très intéressante. Pareil, sur Roland-Garros, c'est vrai que c'est un sport qu'il aime beaucoup, le tennis, et lui-même va dire, moi j'aimerais à un moment donné qu'on arrête de filmer en hauteur sur ce plan où on ressent pas grand-chose et qu'on filme juste un joueur, mais qu'on le voit même quand la balle est pas sur lui. Et puis par exemple son idée sur les commentaires aussi. Pourquoi est-ce qu'on est obligé d'amener des commentaires alors que quand on est au stade on n'a pas de commentaires? Ça c'est très très intéressant. En tout cas, moi je trouve que cette interview c'est la page 117. Allez lire cette page-là parce que vraiment c'est tout. Enfin voilà, j'ai des post-it de partout. Je vais pas tous vous les citer, mais il parle évidemment de vérité. C'est aussi sans doute aussi ce qu'on attend de Jean-Luc Godard. Mais alors pour revenir à cette revue des sports. Elle sort tous les combien de temps? Quand est-ce qu'on peut l'acheter? Et surtout, où est-ce qu'on peut l'acheter, la revue des sports? Alors, comme tous les MOOC qui existent maintenant en France, comme le plus célèbre d'entre eux, c'est la revue 21. Oui. Ces revues, on va dire, ou ce croisement entre revues et livres ne sont en vente qu'en librairie et non pas du tout en kiosque. Voilà. Donc, ils sont dans toutes les librairies, à la fois dans les grandes librairies, Fnac, etc., mais également dans les plus petites librairies. Et au point de vue de la parution, la revue des sports paraît environ 3 fois ou 4 fois par an. Ça dépend un peu de l'actualité. Voilà. Là, nous avions fait un numéro spécialement dédié au cinéma parce que en début d'année, à Lyon, il y a toujours un festival sport et cinéma. Et nous avons couplé un petit peu notre action avec celle de Thierry Frémaux, qui est le directeur de ce festival. Là, le prochain numéro que nous préparons, c'est pour les Jeux Olympiques. Il sera disponible en mai. Le numéro précédent avant le cinéma que nous avions fait, c'était un numéro qui était consacré entièrement à la Coupe du Monde de rugby. Bref, on essaie de coller tout de même à l'actualité, mais encore une fois en prenant énormément de recul et de réflexion. Voilà, et c'est en tout cas voilà, félicitations pour cette vraiment très belle revue. Et puis en fait moi ce que j'aime dans cette revue, c'est que même justement, on entend souvent dire mais moi le sport il y en a trop à la télé, mais justement c'est ce temps de réflexion qui manque aujourd'hui dans les médias, de pouvoir prendre du temps, de pouvoir lire différemment, et c'est vraiment ce qu'apporte la revue des sports. Oui, encore une fois, c'est quand on dit prendre du recul, c'est pas du tout pour remettre en cause ce qui se fait par ailleurs, comme je le disais au début. Les quotidiens font parfaitement leur travail. Exactement. Mais dans ce monde d'immédiateté, dans ce monde à la célérité de plus en plus affolante, de cette information qui désormais jaillit sur les téléphones, etc., je pense qu'il y a un temps à la réflexion, il y a un temps au repos, il y a un temps à prendre un petit peu de recul par rapport aux événements. Et par exemple sur les Jeux Olympiques, là nous sommes en train de préparer ce numéro-là. On reviendra sur des événements qui sont passés, par exemple le drame des Jeux Olympiques de Munich en 72. Ça nous a permis, là en l'occurrence, de prendre énormément de recul et de voir que l'actualité de ce drame existe encore aujourd'hui et que l'on peut écrire sur des événements passés avec énormément de connexion sur ce qui se passe aujourd'hui. Eh ben oui, exactement. Alors, allez découvrir cette revue des sports, donc en vente dans toutes les librairies. On va quand même dire un petit mot on va quand même dire un petit mot des éditions du Sous-Sol aussi, parce que la revue des sports sort des éditions du Sous-Sol. Moi j'ai un petit livre de chevet, c'est vraiment un livre de chevet. C'est une anthologie de tous les beaux papiers de la revue Feuilleton, qui est une autre revue, un autre MOOC sorti par les éditions du Sous-Sol, qui s'appelle Le Diable à 37 000 pieds. Je vous le conseille vivement. Et puis quand même, parce que
ici, on est juste à côté de Saint-Étienne. Benoît Emmermann, on va quand même dire un mot d'un livre, donc je sais que vous éditez, de Vincent Deluc, qui s'appelle Un printemps 76. Oui, par ailleurs, je suis éditeur aux éditions Stock, et j'ai le bonheur vraiment d'éditer Vincent Deluc, qui est le monsieur football de l'équipe, mais qui, en dehors de ses activités purement journalistiques, grâce à une plume assez exceptionnelle, est capable d'écrire des récits très enlevés, avec un style tout à fait exceptionnel. Il avait écrit un premier livre qui s'appelait Le 5e Beatles, il y a 2 ans, qui avait déjà connu un grand succès, qui s'intéressait à la personnalité de George Best. Et là, il vient de publier un récit très personnel, très autobiographique, qui s'appelle Un printemps 76. Avec cette date, on devine un peu de quoi il s'agit. Vincent Deluc est originaire de Bourg-en-Bresse. Il a l'habitude de traiter plutôt du club de Lyon, mais à l'époque, en 76, il était tout jeune adolescent et évidemment, il était fasciné par l'aventure des Verts. Donc c'est un livre pas du tout concentré et uniquement centré sur le football, mais également un livre très personnel sur l'ennui, sur la jeunesse, sur la manière dont on se bâtit des idoles et un avenir peut-être radieux grâce au football, grâce à cette découverte qu'il a eue d'une épopée qui dépassait un petit peu les frontières de la petite ville dans laquelle il habitait. Il a découvert beaucoup de choses et il raconte ça avec un talent et un humour assez exceptionnel. Voilà, et écoutez, voyez, pendant ces quelques jours, pour ceux qui sont en vacances, ces 2 semaines qui arrivent, profitez-en pour lire la revue des sports, et pourquoi pas le livre de Vincent Deluc, Un printemps 76, on vous le conseille, lui, vivement aussi. Merci beaucoup, Benoît Emmermann, c'était un petit peu compliqué au niveau de la liaison, et merci beaucoup d'être intervenu dans Et si on parlait cinéma. Merci à vous. Au revoir.